soir, le Seigneur m'a mis une pensée à partager avec vous. Le titre de mon message de ce soir, c'est « Choisis le bon feu qui est le feu du Saint-Esprit ». Je répète, « Choisis le bon feu qui est le feu du Saint-Esprit ». Vous savez, dans ce monde, tout ce qui se fait, il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Surtout dans le milieu de cosmétique, c'est ça. Il y a du vrai parfum, il y a du faux, des vraies marques, des fausses marques. Il y a aussi le faux feu. Donc c'est pour cela que le Seigneur dit, choisis le bon feu, qui est le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et en même temps, avant d'introduire mon message, j'ai pris quelques références bibliques et que je ferai en même temps avec l'introduction. Le feu du Saint-Esprit réalise en nous 5 effets. Le premier effet, c'est que le Saint-Esprit nous éclaire. Et dans son corps, qui est son Église, Dieu est présent à travers de nous, à travers de son Saint-Esprit, pardon, le feu du Saint-Esprit qui va produire ces 5 effets-là. Selon ce peuple que Dieu chérit. Vous êtes un peuple que Dieu chérit. Dieu vous aime, les bien-aimés. Amen. Jésus vous aime. Amen. La première référence, c'est Exode, chapitre 13, verset 21. Il dit, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider. Donc voilà, guider, soulignez bien guider, dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester figés. Il veut que nous soyons toujours en mouvement, n'est-ce pas? À marcher. Donc celui qui dira, mais j'ai une excuse, je ne peux pas le jour. Le Seigneur dit non, il y a la colonne qui est là. Il y a la colonne de nuit qui est là. La nuit, je ne peux pas. Il y a la colonne de feu qui est là. La deuxième chose, le deuxième effet, c'est que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, nous réchauffe. Vous avez vu comment vous êtes rentrés ce soir? Il faisait froid. Nous sommes les premiers à y arriver ce soir. Il faisait très froid dans la salle. Il a fallu que le frère Jordan puisse la réchauffer. Mais c'est de même. Le Saint-Esprit est là pour nous réchauffer. La religiosité, ça rend froid. Oui, il y a des choses qui rendent froid. Mais le Saint-Esprit est là pour nous réchauffer. Nous permet de vivre la proximité de Dieu dans le service divin à travers sa parole, à travers la Sainte Seine, à travers la communion fraternelle. Et il y a un passage dans Actes chapitre 3, verset 15 à 16, qui dit « Je connais tes œuvres ». Apocalypse 3, 15, 16. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » J'ose espérer que personne n'aurait aimé être vomi de Dieu ce soir. Bien au contraire, on aurait aimé que Dieu nous serre encore plus pour que nous puissions sentir sa chaleur, la chaleur, le feu du Saint-Esprit en nous. Troisième effet, il nous purifie. Le Saint-Esprit dans l'Église nous purifie à travers le pardon des péchés. Actes chapitre 15, verset 8 à 9. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Il y a une purification qui se fait par le Saint-Esprit. La régénération se fait par le Saint-Esprit, les bien-aimés. La nouvelle naissance se fait par le Saint-Esprit. Tout cela est divin, surnaturel. Cela ne vient pas de l'homme. Cela ne vient pas de l'homme. Quatrième effet, le feu du Saint-Esprit nous forme pour être des outils et des instruments dans la main de Dieu. Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il nous forme, il nous enseigne et il nous rappelle à ne pas oublier. Il nous fait un petit rappel à l'ordre. Amen. Pour pouvoir suivre le Maître. Et le cinquième effet, c'est que le Saint-Esprit, ce feu, nous rassemble. Nous avons chaud ensemble. Mais si nous jouons à l'individuel,
on sera tous de notre côté, chacun de son côté. Mais ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Est-ce que vous voulez aller plus vite ou aller plus loin? Aller plus loin avec le Seigneur, je suppose, n'est-ce pas? Amen. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est là ce soir. Amen. Et nous saluons sa présence. Nous le glorifions. Nous le louons, nous l'adorons. Parce qu'il est là. C'est une certitude. Je crois en sa présence plus qu'en votre présence ce soir. Et le fait de ma croyance est encore plus forte. Parce que c'est par la foi. Et vous, je vous vois de mes yeux. Mais Christ, je ne le vois pas avec mes yeux. Mais avec la foi qu'il a déposée dans mon cœur, je sais qu'il est là. Et quand le maître est là, je ne peux faire qu'une seule chose. Courber les chines. Et dire, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Je veux suivre une seule personne, c'est Jésus-Christ. Il y a le psaume 50, verset 5 qui dit, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait l'alliance avec moi pour le sacrifice. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Donc cela m'amène à partager avec vous 3 points ce soir. Le premier point, en grand E, si vous le voulez, le diable voudra te jeter dans la fournaise. Il voudra te jeter dans la fournaise. Mais comme nous avons un Dieu qui est en avance sur le diable, Dieu a déjà préparé toujours à l'avance un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Amen. 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 Un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Faisons une lecture dans Ésaïe 43, versets 1 à 3. Ésaïe 43, versets 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Je remplace au Jacob par mon prénom, ô Jean-Pierre. Vous pouvez en faire autant. Celui qui t'a formé, ô Israël. Je veux dire, celui qui a formé le centre de Bethel. Parce que c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il dit, ne crains rien quand je te rachète. On ne peut pas racheter quelque chose qui n'avait pas été vendu à l'avance. Et vous le savez comme moi-même, on avait tous été vendus par nos parents, Adam et Ève. Mais Jésus-Christ nous a rachetés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Waouh. Je t'appelle par ton nom. Esther, Raymond, Roselène, Israël, Fabrice, Jordan, Jean-Pierre, Valérie, Mathieu, Marilyn, Gaël, Marguerite, par nos noms. Amen. Il connaît nos noms. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et nous sommes à lui. Nous n'appartenons plus au diable. C'est fini ça, les bien-aimés. C'est un menteur. Il nous ment. Il vient souffler à nos oreilles. Mais il n'a rien en nous, comme l'a dit Jésus-Christ. Verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Voilà ce que le Seigneur nous dit en amont, parce qu'il savait très très bien que nous serons confrontés à l'eau et au feu. Amen. Amen. Dans Marc, chapitre 9, verset 20, il nous est dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, il y a un enfant qui voit Jésus, aussitôt, il voit Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Verset 21. Jésus demande au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance. Oh, ça date. Je ne sais pas depuis combien de temps que quelqu'un qui m'écoute sur les réseaux sociaux ou quelqu'un qui est dans la salle, je ne sais pas combien de temps, tu es sous la domination de quelque chose qui t'empêche de vivre une vie normale. Quelque chose qui te ralentit dans ta vie. Quelque chose qui te fait souffrir. Mais la parole de Dieu nous dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, j'aurais tellement aimé que tu puisses voir Jésus. J'aurais aimé que tu puisses
porter ton regard sur Jésus. Et non à la durée depuis son enfance. On s'en moque. Depuis quand? Mais la seule chose, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. De te dire, le temps est arrivé pour que cela cesse. Amen. Le temps est arrivé pour que le feu, cette fournaise, puisse être réfrigéré, baissé en température. Et que le feu du Saint-Esprit puisse prendre place. Il dit, et souvent l'Esprit l'a jeté où? Dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Le même passage dans Matthieu chapitre 17 au verset 15, cet homme se jetant à genoux devant Jésus dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Lunatique, c'est qui a l'humeur changeante. Un coup comme ça, un coup chaud, un coup froid. Lunatique. Il y a des chrétiens comme ça, lunatiques. Quelquefois, ils sont remplis pour Dieu. Mais à certaines fois, ils vont aller consulter l'horoscope. Bien, au moins d'efforts, au moins de tempête, mon évangéliste, il tremble. Il tremble. C'est à eux de faire trembler l'ennemi, mais ils sont en train de trembler devant l'ennemi. Il dira, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe où? Souvent dans le feu et dans l'eau. Même Jésus va être aussi également submergé par les eaux, mais pas les mêmes eaux. Les eaux mortelles qui, du coup, deviendront une source de vie pour nous. Amen. Amen. Une source de vie pour nous. Il est écrit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Somme 36, 9. Il y aura aussi un jaillissement également du feu de l'Esprit qui est vie pour nous. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Portez du fruit, le fruit de l'Esprit, que le frère a si bien cité tout à l'heure. C'est pourquoi il nous a dit, Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit de Dieu ne ment pas. L'Esprit de Dieu est la vérité. On peut faire dire à quelqu'un n'importe quoi, mais on ne peut pas faire dire à l'Esprit, au Saint-Esprit, de dire n'importe quoi. La Bible dit, ils ne viennent pas à la lumière de peur que leurs mauvaises œuvres soient dévoilées. Quand le Saint-Esprit est là, les mauvais esprits tremblent de peur. Oui, ne peut pas rester. Il faut qu'il se manifeste pour être dégagé au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés, pour vous ce soir, pour moi, il y a une bonne nouvelle. Si tu as un doute concernant qui tu es, laisse-moi te dire que le diable aussi te connaît. Il nous connaît. Il sait qui nous sommes. Il connaît celui qui est en toi. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le feu du Saint-Esprit. Il nous a dit, l'onction brise le joug. Le diable connaissait aussi Daniel et ses 3 amis. Il va chercher quoi? À les influencer pour qu'ils changent de Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimé Daniel a un nom. C'est Daniel son prénom. Vous avez aussi un prénom comme moi-même. Ses 3 amis, Anania, Michaël, Azaria. Daniel veut dire qui juge. Anania veut dire Dieu est miséricordieux. Jusque-là, ça va. Michaël, qui est-ce que Dieu est? Azaria, l'Éternel a secouru. Mais le roi va changer leur nom, les bien-aimés. Le roi va changer leur nom. Il va donner à Daniel Belshazzar, éclat de splendeur. Shadrach, royal. Meshach, invité du roi. Et Abednego, serviteur de Négo. Donc ça veut dire que le roi va changer leur nom. C'est-à-dire que vous allez être sous ma coupole. Vous allez être sous ma volonté. Je vais vous sortir de là où Dieu vous a mis pour vous amener à ma servitude. Vous allez faire ce que je veux que vous fassiez.
Satan ne vient pas pour changer ton nom. Mais vient pour changer. Essayez du moins. Changer la gloire de Dieu en toi. Pour la remplacer par la religiosité. Toi qui étais fervent, dynamique, pour aller témoigner la gloire de Dieu, pour aller évangéliser, tout d'un coup, ça devient en toi foi. Tu ne le fais plus, mais tu viens t'asseoir là religieusement. Tu es là sans être là. Tu ne participes plus à rien. Quand on te cherche, tu es déjà parti. Satan a changé ton nom. Avant, tu étais enfant de Dieu, parce que c'est à cela qu'il t'a appelé, à être enfant de Dieu. Satan cherchera à changer cela. Il va faire quoi encore? Il va chercher à ce que tu puisses plus obéir à Dieu. Et obéir au prince de ce monde qu'il est. Comme pour Daniel. Vous demandez à Daniel, Daniel, avec tes amis, il faut que vous mangez les mets du roi. Il faut que vous buviez le vin du roi. Daniel ne va pas marcher là-dedans. Comme dit le pasteur. Il ne va pas le manger ça. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas les mets du roi. C'est-à-dire qu'il va désobéir au roi. Est-ce que nous désobéissons aux princes de ce monde? Est-ce que nous désobéissons aux gens qui ne sont pas en Christ? Daniel refuse de se souiller par les mains du roi. Daniel et ses amis ont accepté le changement de leur nom. Ils ont dit au roi, non, je m'appelle Daniel, je ne veux pas que tu m'appelles Belshazzar. Non, ils ont accepté. Mais ils ne vont pas accepter une chose, que leur cœur change de direction. Leur cœur a été toujours à Dieu. Ils vont garder cela. Ils ne veulent pas changer de feu. Ils veulent rester là. Les cœurs étaient à Dieu. Avec Dieu, c'est une question de cœur. Il n'y a pas de négociation. Il a fait une grosse statue. Il fallait l'adorer. Ils ont dit non, on ne va pas adorer ton Dieu. On va adorer notre Dieu. On va rester. Combien de chrétiens sont prêts à faire des compromis avec le monde? Prêts à faire des compromis. Tu vas au culte dimanche? Arrête, viens, samedi soir, viens. Je t'invite, viens. Oh, tu partiras vers 2h du matin, ça va. Et quand tu es là à 2h du matin, tu es pris dans l'ambiance. Tu vas jusqu'à 4h du matin, 5h. Et comment je pourrais dire ça? Manque de peau. Tu n'as pas de voiture pour te ramener. Oh, tu peux dormir. Et tu n'es pas au culte. Daniel, pas de compromis. Les bien-aimés, pas de compromis avec le diable. Pas de compromis avec le monde. Le monde aime ce qui est à eux. Le monde aime ce qui lui appartient. Mais nous appartenons plus au monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La fournaise, ce n'est pas pour nous. Satan, tu veux me jeter dans la fournaise? Non. Et même si je glisse, je tombe. Mais je sais que mon Dieu sera là pour me sortir. Amen. Le feu du Saint-Esprit qui est dans ce lieu, dans ce fournaise, en présence du 4e homme. La Bible nous dit que le roi dit, mais je vois un homme, un 4e. N'ai-je pas descendu 3 hommes? Je vois un 4e. Le 4e, c'est Jésus qui se lève pour toi ce soir, mon bien-aimé. Amen. Tu es dans une fournaise de la maladie, fournaise du cancer, fournaise de la pauvreté, fournaise de la paralysie, fournaise de manque de travail. Peu importe la fournaise, il y a un 4e homme qui se lève pour toi. Jésus se lève pour toi. Oui. Il vient faire quoi? Il vient attiser? Non. Il vient éteindre. Et quand il dit tais-toi au vent, le vent se tait. Ils ont regardé si leur vêtement était brûlé, s'ils sentaient le roussi. Non. Ils sentaient le parfum de Christ. Que vous gardez toujours le parfum de Christ. Amen. Que le parfum de Christ soit toujours sur vous. C'est ça qui fera fuir l'ennemi. Vous savez, il y a des odeurs qui nous permettent de venir au contact. Mais il y a des odeurs qui nous repoussent. Que l'odeur du monde nous repousse toujours, les bien-aimés. Le désir de ce monde
que cela puisse nous chatouiller le nez, qu'on puisse vomir cela. On n'en veut pas. Comme Daniel a dit, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Oui, la fournaise, est là pour toi. Mais Jésus-Christ est là pour te sortir de cette fournaise. En grand 2, ne jamais suivre Jésus de loin, de peur de te retrouver au mauvais feu. Je répète, ne jamais suivre Jésus de loin, de peur de te retrouver au mauvais feu. Cela veut dire quoi, les bien-aimés? Il dit qu'il y a le feu de Dieu, il y a aussi le feu de l'ennemi, le faux. Mon désir, ce soir, c'est que vous puissiez comprendre. Dieu est là, mais il y a aussi l'ennemi qui est là. Et son désir, son envie, son but, c'est de t'arrêter. À faire quoi? Il ne cherche pas à t'enlever ta belle voiture, ta belle robe. C'est à couper la foi, à t'éloigner. La parole de Dieu nous dit, Dieu visitait Adam et Ève. Sa gloire était dans le jardin. Dès qu'ils avaient péché, la gloire est partie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, j'aime la puissance de Dieu quand elle se manifeste. Mais la puissance de Dieu se manifeste quand on la voit se manifester. C'est les sens qui sont en éveil. Rappelez-vous, ces trois, Pierre, Jacques et Jean. Seigneur, permets-nous de faire tomber le feu. Pour faire quoi? Pour les ratatiner. C'est la puissance de Dieu, ça. Dieu leur dira non. Mais par contre, voilà, quand c'est la gloire de Dieu, c'est autre chose. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La paix, il n'est pas écrit qu'ils sont privés de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Et quand Christ paraîtra, notre vie paraîtra en Christ. Et on verra la gloire de Dieu. Deuxièmement, ne jamais suivre Jésus de loin de peur de te retrouver au mauvais feu. Dans Luc, chapitre 22, au verset 54 à 62. Luc 22, on va faire vite parce que le temps ne nous attend pas. 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de... Lisez-le avec moi les bien-aimés, ceux que l'on a déjà prouvé. Pierre suivait de loin. Pierre suivait de loin. Moi, je peux suivre quelqu'un de loin que je ne connais pas. Mais si je rencontre ma soeur Gaëlle, je ne vais pas l'éviter. Mon frère Mathieu, je ne veux pas l'éviter. Oh, bonjour mon frère Mathieu, comment vas-tu? Oui, je le connais. Pierre ne connaissait pas Jésus. Mais la peur est là. La peur met de la distance. La crainte met de la distance. Mais l'assurance nous rapproche. Soyez dans l'assurance, les bien-aimés. Fuyez la crainte, mais soyez dans l'assurance. Ils allumèrent un feu. Oh là là, encore le feu. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. J'ai envie de dire quelque chose à Pierre. S'il y a un Pierre au milieu de nous ce soir, est-ce qu'il y a un Pierre au milieu de nous ce soir? Je sais qu'il y a un Jean-Pierre, mais je ne sais pas s'il y a Pierre. J'ai envie de dire à Pierre ce soir, que fais-tu assis là? Pierre, que fais-tu assis là? Tu devais être avec le maître. Tu n'es plus avec lui, ni à ses côtés. Et c'est le même Pierre qui avait pris son couteau, qui avait coupé l'oreille de Mercus. Oh, quel défendeur! Oh là là, quel zèle! Mais on ne voit plus le Pierre. Pierre n'est plus là. De loin, il observe tout cela. C'est comme s'il était dans un spectacle. Il dit, allez, oh, je regarde de loin. Oh, je ne me mêle pas. Lui, Pilate a dit, il se lave les mains. Mais Pierre a fait autant. Pierre regarde de loin.
Pierre, que fais-tu là? Tu le suis de loin. Et bien-aimé, Jésus est notre but. Nous devons courir vers ce but-là pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Nous ne devons pas le suivre de loin. Ayons de la proximité avec Jésus et non de la distance. Nous dit dans le verset 55, ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Le seul premier nous dit quoi, les bien-aimés? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pierre est en train de marcher avec ceux qui sont méchants, qui vont crucifier le maître. Pierre est avec eux. Pierre est avec eux. Pierre, ne te trompe pas de feu. Quitte ce lieu. Tu ne pourras pas te réchauffer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Pierre, sort de là, Pierre. Félix, sort de là. Jean-Luc, cours. Jeanne, pars. Je peux encore citer des noms et des noms. Restons pas là, les bien-aimés. Qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Pierre, ne t'arrête pas. Ce sont des pécheurs. Ils vont commettre le crime bientôt. Ils vont crucifier le maître. Pierre, pars. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Va-t'en, Pierre. Ils vont se moquer du maître. Descends si tu es vraiment le Fils de Dieu. Toi qui as guéri. Descends. Ils se moquent de Jésus. Ils ont tiré son vêtement. Ils ont fait un tirage au sort. Et Pierre, tu es là, Pierre, avec eux. Pars. Oh, les bien-aimés, ne nous mélangeons pas. Ne nous mélangeons pas. Demandons au Seigneur de nous donner le discernement. Pour voir là où nous posons les pieds, là où nous allons. Ne nous trompons pas. Le feu. Amen. Amen. Ne nous trompons pas de feu. Cela lui a poussé à faire quoi? Verset 57. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Tu mens, Pierre. Vous voyez, être dans une position qui n'est pas adéquate nous pousse à mentir. Nous pousse à mentir. Oui, tu n'es pas au bon endroit. Ben, Satan va te faire mentir en moi. Et non seulement il a nié. Ce feu a causé bien des dégâts à l'âme de Pierre. Il a poussé à pécher contre son Seigneur. Oh Seigneur, pardon pour toutes les fois j'ai péché contre toi. Pardon pour toutes les fois j'ai attristé le Saint-Esprit. Pardon pour toutes les fois j'aurais dû dire non, j'ai dit oui. J'aurais dû dire oui, j'ai dit non. Pardon Seigneur, pardon. Verset 58, peu après, c'est-à-dire peu après que la première femme a découvert Pierre, dans pas longtemps, un autre, l'ayant vu, dit tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Toutes les catégories sont en train de l'attaquer. Femme, homme. Tout le monde attaque Pierre. Pierre est tombé. Pierre est à terre. Bien-aimé, ce qui est arrivé à Pierre, nous ne sommes pas exempts. Il a plusieurs tours dans son sac. Plusieurs. Et là, le pasteur a dit récemment, l'année va bientôt se finir. Il met le boucher double. J'ai été attaqué il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais attaque sur attaque. Je reste attaché à Christ. Amen. Ça fait bobo, ça fait mal. Je reste attaché. Parce que je sais que ma délivrance est proche. Amen. Ma délivrance est proche. Tu as encore menti, Pierre. 2 fois, tu as menti, Pierre. Verset 59. On a vu peu après, la verset 59, il dit, environ 1 heure plus tard, on pense des fois qu'il nous a oubliés. Il ne t'a pas oublié. Il est parti pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est de t'abattre, c'est de m'abattre. Il va donner semblant d'accalmie, mais il va revenir. Environ 1 heure plus tard, le diable ne va pas lâcher Pierre. Il
dit un autre instant après, maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, 10. Il va être un certain moment, Dieu va lui dire, trop c'est trop. C'est bon. C'est bon. Il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches. Et Pierre va répondre quoi? Homme, je ne sais pas ce que tu dis. Menteur, Pierre, tu as encore menti. Troisième mensonge. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. La parole de Jésus se réalise toujours, les bien-aimés. Jésus lui avait prévenu. Autour de ce feu, Pierre n'aura jamais chaud. Et pourtant, il est parti pour se réchauffer. Il n'aura jamais chaud. Il aurait pu arriver à des problèmes comme des problèmes. Problème sur problème. Il est parti pour se réchauffer. Je ne sais pas vers quel feu tu es en ce moment. Peut-être ça te paraît un feu qui, pour l'instant, tout autour, c'est dynamique. Oui, c'est dynamique. Mais sauf que Satan donne de la main droite pour reprendre la main gauche, toujours. Il ne donne rien pour rien. Il n'est pas RPR. Rien pour rien. Non. Non. Il le prend toujours. Il ne fait pas du social non plus. Hein? Il n'est pas socialiste non plus, je suppose. Autour de ce feu, Pierre n'aura jamais chaud. Il ne sera jamais éclairé. Car il s'est éloigné du comburant. Il s'est éloigné de la lumière qui est Jésus-Christ. Il s'est éloigné de cet oxygène qui donne la vie. Pierre va perdre quoi? Sa joie. En refusant d'être à côté de Jésus. Et étant sorti, Pierre pleura amèrement. Profondément. Fortement. Oui, frères et sœurs. En t'éloignant du Maître, ton âme manquera d'oxygène. En t'éloignant du Maître, tu seras en insuffisance respiratoire. Oui, en t'éloignant du Maître. Le feu de l'Esprit s'essoufflera en toi. Et tu seras attristé. Tu deviendras triste. Tu vas être là. Au lieu de fortifier un frère, tu seras là pour raconter que tes problèmes. Tu seras là que pour te plaindre. Tu seras là que dans le gémissement. Ça va, ma soeur? Ça va, mon frère? Mais cette bonne femme a dit, tout va bien. Et son enfant était en train de mourir. Tout va bien. Tout va bien. Oui, Pierre, va-t'en de ce feu. Pars de la pierre. Pars. Sors de la pierre. Et le troisième point. Désire le feu du Saint-Esprit, car il veut être l'auteur de ton miracle. Amen. Amen. Désire le feu du Saint-Esprit, il veut être l'auteur de ton miracle. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 4, au verset 33 à 35. 2 Rois, chapitre 4, 33 à 35. Le verset 33 dit, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il va rentrer, il va fermer la porte de derrière lui. Il a un rendez-vous avec Dieu. Il va prier son maître. Et Élisée entra et ferma la porte. Souvent, il y a des bien-aimés, ils entrent dans l'intimité avec Dieu, mais le portable n'est pas fermé. Le portable n'est pas éteint. Ou bien ils sont montés, la télé joue en bas. Ou bien ils mettent à manger sous le feu. Ils vont aller en présence du Seigneur. Oui, les bien-aimés, c'est vrai. Il dit que Élisée ferma la porte sur eux deux et priera à l'Éternel. Fais en sorte que ta porte de la chambre de prière soit fermée sur toi. Pour que rien ne puisse venir te déranger. Il va commencer à prier. Verset 34, il dit, il monta et se coucha sur l'enfant. J'aime bien ce passage-là. Il monta et se coucha sur l'enfant. Mais il ne va rien négliger. Il va faire en sorte que, véritablement, il couvre l'enfant. Comme le Saint-Esprit lui-même a couvert Marie. Et on a vu au bout de cela
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu au bout de cela? On a eu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus-Christ qui sauve. Saint-Esprit l'a couvert pour nous amener cela. Il dit, il mit sa bouche sur sa bouche. Cela veut dire la vie à travers de la parole. La confession du nom puissant de Jésus. Les chrétiens qui ont la bouche fermée. T'as rien à dire? Non. Mais qui est en toi? Qui vit en toi? Ça va remonter en toi. Qui est ton maître? Jésus est mon maître. C'est qu'ils sont en guerre, mais le drapeau blanc est dans leur poche. Brandissez vos drapeaux. Je suis sauvé. Christ est pour vous. Je suis là pour vous annoncer Christ. La vie à travers la parole, la confession. Il dit ses yeux sur ses yeux, les yeux d'Élisée sur les yeux de l'enfant. La vue par la lumière qui est Christ. La vision. Un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui est à l'arrêt. Le petit, cet enfant-là est à l'arrêt. Pas de lumière. Il n'est pas éclairé. Il n'est pas réchauffé. Il est là, comme mort. Comme mort. Ses mains sous ses mains. Oh, vous avez vu la position. La bouche sous sa bouche. Les yeux sous ses yeux. Les mains. Ça vous rappelle rien? Lazare, les mains liées, les yeux bandés, les pieds liés. Impossible. Le pauvre qui était déjà dans un trou, sous la tombe, où il va aller? Il n'ira nulle part. Mais Satan, mais il va encore le lier, bandé les yeux. Pour lui amener par les positions des mains. Les mains, c'est ce qui nous permet. Il dit, vous imposerez les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. Alléluia! Oh, je prie ce soir, s'il y a des malades au milieu de nous, s'il y a des malades qui me regardent ce soir, que Christ vous guérisse ce soir. Amen. Que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit puisse brûler, consumer le mal en vous ce soir. Amen. Que vous soyez guéris. L'imposition des mains, la puissance du feu de l'esprit. Oui, la puissance du feu de l'esprit. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant a fait quoi? Il s'est réchauffé. Oui, il s'est réchauffé. Voilà ce qu'amène le feu. Le feu amène ce réchauffement. Que votre âme ne soit pas une âme froide. Dans le monde, souvent, on dit, il est sans âme. Il n'a pas d'âme. C'est-à-dire qu'il vit, mais son âme est morte. Oh, que Dieu n'amène pas ça au milieu de nous, les bien-aimés. Et que notre âme soit vivante, parce que notre Seigneur est vivant. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Oui, gloire à Jésus. Élisée, c'est ça la persévérance. S'éloigna dans le verset 35, s'éloigna, allait ça et là, par la maison. Dans la maison, il allait ça et là. Ça dit la persévérance. Il persévère. Il vient de faire un geste. Il s'est allongé sous l'enfant. Mais il continue. Il va persévérer encore à nouveau. Puis il remonte et s'étendit. Et l'enfant éternua combien de fois? 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu! L'œuvre que le Seigneur a commencé en toi, ma soeur, a commencé en toi, mon frère. Il l'achèvera. Amen. Sois persévérant. Sois patient. Il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il le fera. Et tu verras, tu éternueras 7 fois. 7 fois tu vas éternuer. Ta poitrine va être dégagée. Ton âme va se libérer. Et tu reprendras vie. Et tu reprendras la marche. Amen. Les yeux fixés sur lui. 7 fois et il ouvrit les yeux. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je prie pour quelqu'un puisse éternuer ce soir 7 fois. Amen. Et que ses yeux s'ouvrent. Amen. Et qu'il puisse voir quoi? La gloire de Dieu. Amen. Briller à nouveau sur sa vie. La guérison de son corps malade. Qu'il puisse voir le feu descendre. Consumer tout ce qui l'empêchait
de progresser. Vous savez, Satan, c'est un imitateur. C'est un imitateur. Rappelez-vous, les magiciens de Pharaon. Leur bâton fait aussi des serpents. Tout ce qu'il voit faire Dieu, il essaye. Combien de fois qu'il a chauffé la fournaise, là où il a jeté les 3 amis de Daniel? La Bible nous dit qu'il a chauffé, le roi a fait chauffer la fournaise 7 fois. Mais les 7 fois de Satan ne marchera pas. Les 7 fois de Dieu a marché. Mais les 7 fois de Satan ne marchera pas. Il a chauffé, il a chauffé, il a chauffé. Est-ce que les amis de Daniel sont morts? Non. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Oui. Il a ordonné de chauffer ça. Encore 7 fois. Mais toute âme forgée contre vous sera sans effet. Amen. Il aurait pu le chauffer au moins 15 fois, 20 fois, 10 fois, 40 fois. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. 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 Isaïe 54, 17. Personne. Le chiffre 7 est un chiffre parfait. De Dieu représente la perfection de Dieu. Le pasteur en a parlé mercredi. Oh, je dis, Seigneur, ne permets pas qu'il n'aille pas plus loin. C'est ma prédication. Oh non, Seigneur, non. Elle est fleurée. Alléluia. Nous avons le même esprit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il n'appartient pas. Ce chiffre-là n'appartient pas à Satan. C'est à Dieu. Il ne peut pas s'en servir. Rappelez-vous dans Actes, les fils de Séva. Ils ont vu Paul faire des miracles. Utiliser le nom de Jésus. Mais pour utiliser le nom de Jésus, il faut connaître Jésus. Et ils ne connaissaient pas Jésus. C'est comme si je dis, tiens, je ne connais pas le pasteur Israël, je viens, je parle au nom du pasteur Israël. Non, c'est du faux, c'est du faux, d'un faux. D'un faux. Ils ont été découverts, démasqués. Au nom de Jésus que Paul prêche. Les mauvais esprits leur ont donné une raclée. Ils les a humiliés. Ils sont partis tout nus. Tout nus. Oh, cela ne nous arrivera pas. Ici, non, cela ne nous arrive pas ici. Amen. Parce qu'on connaît Jésus. Amen. Amen. On connaît Jésus. Et c'est lui qui nous a donné l'ordre. En mon nom, vous chasserez les démons. Parce que nous, on le connaît. On ne peut pas faire avec Jésus du bricolage. Jamais Moïse aurait pu sauver le peuple si lui-même n'avait pas été sauvé des eaux. Il savait ce que c'est le salut. De passer par là. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Le nom de Jésus, c'est pour toi. Je répète, le nom de Jésus, c'est pour toi. Amen. Il est pour toi. La parole de Dieu, c'est pour toi. Faisons bon usage pour vaincre le diable et les mauvais esprits. Encore un 7e jour devant le mur de Jéricho. 7e jour. Ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils en firent 7 fois. Le tour de la ville, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Ma soeur, mon frère, pousse un cri. Pousse un cri de victoire. Parce que tu t'appelles victoire. Amen. Pousse un cri de succès. Tu t'appelles succès. Amen. Pousse un cri ce soir. Je ne connais pas quel cri tu pousseras. Mais c'est un cri qui te délivrera. C'est un cri qui fera tomber les murs qui t'empêchent d'avancer. C'est un cri qui fera ouvrir la mer rouge devant toi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que ça cesse. Poussez des cris. Pousse des cris. Je m'appelle succès. Je m'appelle victoire. Je m'appelle force. Je m'appelle guérison. Tout ce que Jésus est, à partir de Jean chapitre 6 jusqu'à 15. Je suis la porte. Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le cep. Tout ce que Jésus, tu l'es. Parce qu'il est en toi. Jésus peut être charpentier et toi, tu es carreleur. Tu es charpentier. Tu dois construire l'église.
C'est bizarre qu'il soit charpentier, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est en train de construire la maison de Dieu. Le charpentier construit une maison. Et c'est toi la maison, c'est nous la maison. Tu dois aussi construire la maison de Christ. Oui, sois un bon charpentier. Ça se dit charpentière? Je ne sais pas. Mais sois une femme qui charpente. Amen. Oui. Charpentier. Des charpentiers. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Béni soit le Seigneur. En conclusion, ne pensez pas que si tel n'est pas là, on est perdant. Ne considère pas que si le pasteur, c'est quelqu'un, je suis perdant. Non, 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 non. Dieu est toujours là. Même si lui n'est pas là, le voisin n'est pas là, maman n'est pas là, mais Dieu est toujours là. Amen. Le Saint-Esprit est toujours là. Je ne vous abandonnerai jamais. Je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, mois prochain, après je serai en vacances. Non, 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 tous les jours. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Il prend une nouvelle personne, la remplit du Saint-Esprit, lui donne l'onction et le feu pour agir. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être là, inoffensif. C'est comme un lion. Le lion, il a toutes ses dents et il est inoffensif. Tu peux la caresser. Oh, lion. Non. Le lion, ça déchire, ça dévore. Il n'est pas là pour blaguer, le lion. Même le chat, quand tu l'énerves, tu nous comptes. Et oui, même le chat. Tu as l'onction, tu as le feu pour agir, et tu n'agis pas. Tu n'agis pas. Tu ne témoignes pas, mon frère. Mais viens, je vais prier pour toi, pour que tu puisses ne plus être muet. Parce que tu es muet, je vais prier pour toi. Tu n'attends pas l'appel de Dieu. Dieu te dit, va, va, viens, je vais prier pour toi. Tu seras plus sourd. Je vous assure qu'il y a parmi vous qui ne seront plus jamais les mêmes. Alors réclame le feu du Saint-Esprit. Ça va être une fin d'année terrible. Je vous encourage à ne pas vous laisser endormir par le diable. Vous savez, dans la médecine, notre frère qui est docteur, il n'est pas là. Dans la médecine, il y a toutes sortes de spécialités. Jésus, c'est celui qui guérit. Jésus, c'est le chirurgien. Il est le cardiologue. Il est le psychiatre. Il a tous les corps du métier dans la médecine. Mais Satan, son point fort, c'est un anesthésiste. Tu te mets dans un sommeil profond. Il s'occupe de toi, il te charcute. Il t'opère même, mais il te charcute, mon frère. Il fait des dégâts. Mais oui, il est là pour nous endormir. Il demandait à M. Eutychus. Eutychus est en train d'écouter Paul. Un sommeil est arrivé. Il est souvent ici. Pas ici, pas ici. Ici, nous sommes parfaits. Certains endroits, à certains endroits, je ne sais pas, sont là, comme des Ésaü. Ils sentent déjà le bon plat. Ils sont là, hein? Ils sentent déjà le repas de midi le dimanche. Qu'est-ce que ça sent bon? Ouais. Le pasteur a parlé de quoi? Ésaü pour un plat de lentilles. Même pas un plat de colombe, mais bon. Lentilles. Oh, Dieu soit béni. Amen. Je finis avec de l'humour. Mais c'est du sérieux, les bien-aimés. Mais Dieu a de l'humour. Dieu n'est pas celui qui vient avec le bâton pour taper. J'ose espérer que ce soir, je ne vous ai pas tapé. Mais le Saint-Esprit a ouvert vos yeux. Le Saint-Esprit vous appelle à être éclairé, à être réchauffé, à être formé et à nous assembler souvent, toujours même, être ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Amen.